Si tu as du mal à dormir, que tu passes des heures à tourner dans ton lit, que tu te réveilles la nuit ou que tu te lèves le matin avec la sensation de ne pas avoir du tout récupéré, il est tout à fait normal que tu te sentes frustré. Tu as peut-être même déjà essayé des méthodes comme l'homéopathie, les infusions ou même des compléments alimentaires. Et je veux que tu comprennes quelque chose d'important dès le début. Ce qui est important, ce n'est pas tant ce que tu prends avant d'aller te coucher, mais plutôt l'état de ton système nerveux à la fin de la journée, quand tu vas te mettre au lit. Si ton corps n'est pas capable de ralentir, de réguler le tonus de ce système nerveux, peu importe ce que tu prends, ton corps restera actif et trouver le sommeil sera une tâche titanesque. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre une routine simple de 4 exercices de respiration que tu peux faire à la fin de la journée. Pour libérer les tensions, calmer le corps, activer le système parasympathique et te coucher avec un corps beaucoup plus détendu, avec un tonus inférieur. Mais avant de commencer, je veux te montrer quelque chose que j'utilise depuis des années, aussi bien moi que certains de mes élèves. Cela nous a aidés à améliorer la qualité du sommeil et à mieux gérer le stress. Et je veux souligner quelque chose de très important que je constate constamment en consultation, semaine après semaine, chez mes élèves et dans mes cours. Et c'est quelque chose à quoi pratiquement personne n'accorde d'importance: le repos, la qualité du sommeil. C'est l'un des meilleurs outils que nous avons intégrés dans notre corps, qui nous permet d'améliorer aussi bien la récupération en cas de blessure que la douleur, si tu souffres quotidiennement de gêne. Lorsque nous dormons profondément, le corps libère de l'hormone de croissance, répare les tissus, réduit l'inflammation et consolide tout le travail musculaire que tu as effectué pendant la journée. Et cela s'applique aussi bien si tu fais face à une blessure que si tu souffres d'une douleur chronique qui ne disparaît pas au quotidien, ou si tu es soumis à un stress important chaque jour. Si tu dors mal, peu importe le traitement que tu suis ou la perfection avec laquelle tu fais les exercices, cela ne changera rien. Parce que ton corps n'aura tout simplement ni le temps ni les ressources nécessaires pour pouvoir se rétablir correctement. C'est pourquoi dans le travail que je fais avec mes patients et mes élèves, le repos n'est pas un extra, mais plutôt la moitié du traitement. Et c'est précisément pour cela que je veux te parler de NeuroSim, cet appareil que tu vois ici. C'est un dispositif médical avec le marquage CE, conçu pour stimuler le nerf vague grâce à une légère sensation de picotement à l'oreille, ce qui active le système parasympathique, c'est-à-dire le mode naturel de relaxation et de récupération du corps. C'est exactement le contraire de l'état d'alerte dans lequel vit la majorité de la population aujourd'hui. Il était conçu pour aider à soulager les symptômes liés à des pensées anxieuses, des pensées dépressives, la douleur et l'insomnie. Et en plus, il bénéficie du soutien de plus de 50 études publiées dans des universités comme Harvard et UCLA. Il a montré une diminution de 35%, des pensées anxieuses une augmentation de 61% de l'activité du nerf vague et une amélioration de 31% de la qualité du sommeil. Et en fait, chez Résultat, je constate constamment que lorsqu'une personne vit avec le stress au quotidien, le corps a énormément de difficultés à se rétablir complètement. Et c'est précisément pour cela que NeuroSim attire autant mon attention. Parce qu'il agit directement sur le système nerveux, en particulier sur le système parasympathique, en réduisant tous ces signaux de menace et en améliorant notre outil. Le plus important, la qualité du sommeil. Moi personnellement, je l'utilise tous les jours, dans le cadre de ma routine habituelle, au même titre que me brosser les dents. Et c'est vrai que j'ai remarqué une grande amélioration de mon état général et de la qualité de mon sommeil. Nous allons le mettre de côté, prendre un oreiller pour la tête et un tapis, puis nous allonger sur le dos pour commencer les exercices. Et si tu veux, tu peux aussi les faire dans ton lit. Alors, allonge-toi sur le dos et allons-y. Je te laisse dans la description de la vidéo et dans le premier commentaire mon lien vers NeuroSim. Et sache que si tu fais un achat du Vink au 23 juin, tu as 10% de réduction. On va s'arrêter ici et commencer les exercices.
L'essentiel, c'est de se mettre dans une position confortable, une position où tu n'as pas de gêne, où tu ne ressens pas de tension dans ton corps. Un oreiller si tu en as besoin, un tapis de sol. Et on va simplement placer une main au niveau du ventre et l'autre main au niveau de la poitrine. Et je veux que pendant quelques secondes, tu identifies où va l'air quand tu respires. On inspire profondément par le nez. Et ensuite, on expire par la bouche comme si on soufflait. Ressens avec tes mains vers où se dirige l'air. Il va plus vers les côtes en se gonflant ou il va plus vers l'abdomen. Ou au contraire, c'est du 50-50, il va autant vers les côtes que vers l'abdomen. Nous faisons 2 ou 3 respirations et nous en prenons conscience. Du système respiratoire que nous mettons dans notre corps. Encore une. Très bien, comme tu as pu le remarquer, il existe 2 principaux schémas de respiration. Le premier, au niveau costal, où l'on gonfle ses côtes, la cage thoracique s'étend, ce qui permet à l'air d'entrer dans les poumons. Et deuxièmement, un travail plus au niveau abdominal, qui dépend davantage du diaphragme, un muscle situé juste en dessous de nos côtes et qui forme une voûte au-dessus de tous les viscères. Et il fonctionne comme s'il était le deuxième cœur du corps, pompant le sang vers le bas, vers la partie inférieure. Nous allons commencer par une respiration abdominale profonde. Nous allons laisser les mains dans la même position et nous allons nous concentrer uniquement sur la main droite, qui se trouve juste au-dessus du nombril. Je veux que tu fermes les yeux et que tu inspires comme si tu voulais gonfler ton ventre, comme si tu voulais remplir d'air toute la zone qui se trouve sous ta main droite. On inspire. On gonfle au maximum et on relâche. Pareil par la bouche, comme si on soufflait profondément et longuement. L'idéal, c'est que la partie du thorax, les côtes, ne s'étendent pas, ne bougent pas ou aient un mouvement le plus réduit possible afin de travailler au maximum cette respiration abdominale. Donc la main posée en haut va nous servir de repère pour que cette partie ne bouge pas. Nous allons faire 10 respirations, nous fermons les yeux et à chaque nouvelle respiration, nous essayons que, premièrement, le corps se détende davantage. Et deuxièmement, que la respiration soit un peu plus longue que la précédente, surtout la phase expiratoire. Allons-y. Mains en position, abdomen et poitrine. On inspire. Seul l'abdomen se gonfle, la poitrine ne bouge pas. On expire par la bouche comme si on soufflait. 1. Et on voit qu'en expirant, cette zone abdominale s'enfonce comme si on soufflait. On expire, on inspire vers l'abdomen. Merci. On expire. Et cet abdomen se dégonfle, tandis que la poitrine reste immobile. On inspire. On expire. Chaque expiration. Elle est plus longue. 3. On expire. 4. Encore une. Je prends par le nez, je gonfle bien mon abdomen, je relâche par la bouche et je sens comment cet abdomen s'enfonce et se dégonfle petit à petit. Encore une. On prend de l'air. Très lentement. Très prolongé. On relâche. Par la bouche. Très bien. Que penses-tu de cette sensation de paix? Ce type de respiration si calme, si profonde, active également le système parasympathique, ce qui fait que ton corps commence à entrer dans une sorte de relaxation, de calme, de paix intérieure. Nous avons fait la première respiration au niveau de l'abdomen. Maintenant, nous allons passer au niveau de la poitrine. Donc, nous allons inverser le rôle des mains. En bas, on essaie que ça ne bouge pas.
Cette main surveille. En haut, nous allons percevoir, remarquer comment ces côtes montent, s'ouvrent puis se dégonflent. Nous allons inspirer par le nez, gonfler cette poitrine, expirer par la bouche, comme si nous soufflions une bougie. Allons-y, on inspire. Le maximum que tu peux. Ici, tu peux laisser libre cours à ta capacité pulmonaire maximale. On relâche. Et on remarque comment ces côtes s'enfoncent, jusqu'à se retrouver au même niveau que l'abdomen. L'air ne va pas vers l'abdomen, mais on en profite pour gonfler au maximum ses poumons. Puisque nous avons rarement l'occasion de remplir la capacité pulmonaire maximale, on relâche. Lentement, contrôlé, posé. 2. On relâche. Trois. Allez, encore 2. Je prends de l'air de plus en plus profondément dans la poitrine. Je remplis encore plus ses poumons et je les dilate sans bouger l'abdomen. On relâche. 4. Allez, on passe à la 5e. Gonfle au maximum. Relâche doucement. 5. Et on en fera une de plus, car j'aime en faire 6. On relâche. Très bien. Une grande paix intérieure. Très bien. Nous avons commencé avec la respiration abdominale. Une autre avec la respiration costale. Et si tu pouvais combiner les deux, c'est ce que nous allons faire. Nous allons faire, en première étape, gonfler l'abdomen sous cette main. Deuxième étape, nous allons gonfler cette cage thoracique au maximum. Par conséquent, c'est une respiration complète. Et quand tu auras tout rempli, tu vas te rendre compte qu'il reste encore un peu d'air qui peut entrer. En fait, il y a certains muscles qui se trouvent là. Dans le cou, les muscles scalènes, qui sont des muscles respiratoires accessoires. Ils vont tirer vers le haut la première côte, la clavicule, pour que nous puissions faire entrer un peu plus d'air. D'accord ? Ne t'inquiète pas. Nous faisons d'abord 5 respirations complètes, puis quelques-unes en travaillant la partie haute. Allons-y. Fermez les yeux, concentrez-vous. Une main sur l'abdomen, une sur la poitrine. J'inspire, l'air va d'abord vers l'abdomen. Je remplis au maximum. Quand il n'y a plus d'air possible, je fais monter l'air vers les poumons et les côtes. Incroyable, poumon plein. On expire par la bouche, doucement. Laissez le temps au corps de se poser, de se détendre, et qu'il relâche tout, qu'il se vide au maximum. De la même manière que nous avons contracté en bas et en haut au maximum, essaie de tout relâcher au maximum comme si tu pressais une éponge. 1. Allez, on continue. Je prends de l'air. Vers l'abdomen, je le remplis au maximum, au maximum, au maximum. Et ensuite, on monte vers les côtes. On prend aussi dans les côtes et on relâche tout comme si c'était une éponge. Toujours avec la bouche comme si tu soufflais. 2. Allez, on en fait 3 de plus. Je prends de l'air vers l'abdomen. Je gonfle au maximum, je prends de l'air vers les côtes. Je gonfle au maximum, on relâche par la bouche. Encore 2, je prends avec l'abdomen. Je prends avec les côtes. Je relâche tout par la bouche. Encore une fois, je prends au maximum vers l'abdomen.
Prends un maximum d'air dans la poitrine autant que tu peux. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place, on relâche doucement par la bouche. Comme une bougie. Maintenant que nous avons fait 5 répétitions de respiration complète, pouvons-nous essayer cette respiration accessoire? Nous allons suivre la même procédure, nous remplissons au niveau de l'abdomen, nous remplissons au niveau de la poitrine. Et quand il semblera que tout est plein, tu te concentres sur ton cou, sur les premières côtes, et tu essaies de les soulever vers le haut, pour faire entrer un peu plus d'air. Nous allons simplement faire 3 répétitions, pour que ce soit juste anecdotique, puis nous passons au suivant. Très bien. On prend bien de l'air, d'abord on remplit la cage thoracique au maximum, et quand il semble qu'il n'y a plus de place, on monte les épaules vers le haut, vers les oreilles, et on profite de cette musculature accessoire. Maintenant, si on a tout et qu'on relâche par la bouche, peu. C'est impressionnant l'effet que cela a sur ton corps. C'est sûr que depuis des années, ou peut-être même jamais, tu n'as pu remplir toute cette capacité pulmonaire au maximum. Encore une fois, on inspire par le bas de l'abdomen, on inspire au niveau des côtes, au maximum aussi, et enfin, on élève les épaules, on inspire au niveau des clavicules. Pour finir, on expire tout par la bouche, doucement, comme si on soufflait sur une bougie. Encore une fois, on gonfle l'abdomen. On gonfle les côtes. On gonfle les clavicules en amenant les épaules vers les oreilles. On remplit encore un peu plus, puis on expire par la bouche en laissant toute cette tension et cet air accumulé quitter notre corps. Très bien. Ouvre les yeux si tu les avais fermés. Impressionnant, non? Excellent travail respiratoire, très agréable, qui induit un état de paix, de relaxation. Nous finirons avec un dernier exercice que j'apprécie aussi. Et je l'appelle respiration unilatérale. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est placer les mains posées sur les côtes. Main droite sur les côtes droites, main gauche sur la cage thoracique gauche. Et je veux que tu te concentres, d'accord, sur ton côté gauche. Avec la main droite, nous allons fixer ces côtes pour qu'elles ne bougent pas. Avec la main gauche, nous allons accompagner. Nous allons essayer de gonfler uniquement le poumon gauche, le côté gauche de ton corps. Et tu vas dire, Marcos, c'est impossible. Bien sûr que c'est impossible, mais en nous concentrant, nous pouvons améliorer la mobilité et remplir davantage le poumon gauche que le droit. Tu verras toi-même que, à mesure que tu le pratiqueras, tu obtiendras de meilleurs résultats. Je garde ma main droite en fixant la cage thoracique droite. Ma main gauche accompagne, j'inspire. Je pense à mon côté gauche. Sous ma main gauche, ça gonfle complètement. J'accompagne avec ma main gauche. Cette expansion est ensuite de la même manière. Avec la gauche, je vais pousser et refermer les côtes. L'une contre l'autre. On prend uniquement le côté gauche, la main droite reste fixe. Je me concentre pour diriger un maximum d'air vers le côté gauche. Ensuite, je pousse avec la main comme si c'était une éponge et que je voulais faire sortir tout l'air. On expire, je prends de l'air. Vers le côté gauche seulement, le bras gauche s'étend en accompagnant les côtes. On relâche et je pousse les côtes. Et vers le centre. On en est à combien? Je crois qu'on en est à 3. On va en faire encore 2. Je prends de l'air. La gauche se gonfle. Je relâche l'air. J'appuie sur les côtes et je vide le poumon. La dernière. Je prends de l'air. Juste à gauche, on relâche, j'appuie un peu. Pour terminer l'expiration. Très bien, en fait j'ai des sensations différentes entre le côté droit et le côté gauche. Maintenant, on change. Avec la main gauche, ce que je vais faire, c'est bloquer ces côtes du côté gauche. Et ma main droite se place sur la cage thoracique droite et va accompagner ce mouvement.
Tu verras que tu ressens des différences de mouvement entre les deux côtés. On inspire, on élargit le côté droit. Par exemple, chez moi, le côté droit bouge plus. Au maximum, on relâche. On relâche et on pousse ses côtes pour les refermer. 1. Et on relâche et on presse. On presse. Pour qu'il n'y ait plus d'air. 2. J'inspire et j'élargis le côté droit. Le côté gauche reste fixe, on relâche et je m'appuie sur les côtes pour comprimer au maximum la cage thoracique. 3. Deux dernières. Mon côté droit s'étend, on relâche. Le gauche non, parce que je le contrôle. Dernière. On se concentre bien sur ce côté droit. On inspire, on l'ouvre au maximum. 3. 3. Autant que possible. Et ensuite, on relâche. 3. On relâche et on pousse les côtes. Waouh! Impressionnant. Garde les yeux fermés et profite un peu de cette paix intérieure que nous avons atteinte grâce aux respirations profondes. Quand tu te sentiras prêt, prête, ouvre doucement les yeux, mets-toi sur le côté et assieds-toi. Nous avons terminé cette petite routine respiratoire. Prends ton temps, car ton corps est resté allongé un moment et maintenant il doit à nouveau lutter contre toute la force de la gravité. Si tu as fait les exercices avec moi, tu remarqueras probablement que ton corps est plus détendu, ta respiration plus calme et cette sensation d'être vraiment prêt, prêt à te mettre au lit. Et c'est exactement ce que nous recherchons, ralentir progressivement le rythme pour que le repos puisse venir naturellement. Et si en plus tu combines cette routine d'exercice respiratoire avec Neurosim, l'effet sera amplifié au maximum. Tu peux l'utiliser pendant ces minutes avant de dormir, il te suffit de le mettre, de l'allumer, d'augmenter l'intensité jusqu'à ressentir un picotement agréable. Et tu laisses l'appareil faire son travail pendant que tu te détends. Je te remercie de tout cœur d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ces techniques t'ont été utiles, mais surtout j'espère que tu pourras partager la vidéo avec les personnes qui en ont besoin. Que ce soit des personnes qui ont des difficultés à se remettre d'une blessure, ou d'autres qui ont du mal à dormir ou qui souffrent de douleurs chroniques. Tu trouveras les liens vers Neurosim dans la description de la vidéo et dans le premier commentaire. Et j'espère qu'aujourd'hui sera le début d'une nouvelle relation avec la qualité de ton sommeil, que tu commenceras à lui accorder l'importance qu'elle mérite, car c'est un élément fondamental de ta qualité de vie et de ton bien-être. Il te suffit simplement de l'intégrer comme une petite routine pour que ses effets deviennent exponentiels avec le temps. Merci encore d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, et j'espère te revoir dans une de mes autres vidéos.